Bonjour. Je m'appelle Nalia et je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée à une famille pendant la période de Noël. Avant de découvrir cette histoire aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà ignoré un simple avertissement, sans savoir qu'il pouvait vous sauver la vie? Ce que vous allez entendre est réel pour beaucoup de gens, une histoire de foi, de danger, et d'un miracle que personne n'aurait pu imaginer. Installez-vous, respirez, écoutez. Je vous raconte. C'était quelques semaines avant Noël, et la maison de Monsieur Sims était remplie de bruit. Les enfants couraient partout, excités par leur voyage au village, sans savoir que quelque chose de terrible les attendait. Ce n'était pas la première fois qu'ils s'y rendaient. Chaque année, ils rentraient chez eux pour Noël, et c'était la seule occasion de retrouver leur famille dans le village. Les enfants adoraient cela, car le village était plein d'air frais, de grands arbres, et des cousins avec qui jouer. Mais cette année, rien ne se passerait comme prévu, et leur destin allait basculer d'une manière tragique et inattendue. La femme de Monsieur Sims, Rita, était occupée à préparer les vêtements et les collations pour le voyage. Elle s'assurait toujours d'avoir tout ce qu'il fallait, plusieurs jours à l'avance, pour ne rien oublier. Mais il y avait une chose qui la tracassait, Monsieur Sims n'avait jamais voulu prier avant de voyager. Avant chaque voyage et à l'heure du départ, Rita disait « Sims, s'il te plaît, laissez-nous prier juste 2 minutes avant de partir, en pliant les vêtements dans un sac. » Monsieur Sims agitait la main, comme pour chasser une mouche, et répondait avec un sourire moqueur « Arrête de me déranger, Dieu sait que nous partons. Il n'a pas besoin que je lui rappelle de nous protéger. » Le cœur de Rita était lourd. Elle se tournait vers lui et secouait la tête. « Pourquoi il ne veut pas prier ?» se murmurait-elle. Et les enfants n'étaient pas mieux. Les plus âgés avaient commencé à imiter leur père. Quand leur mère s'agenouillait pour prier le matin, ils grognaient et traînaient des pieds, et demandaient « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours ? C'est ennuyeux. » Mais Rita ne cessait jamais de prier, même quand ils se moquaient d'elle. Elle priait pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger. Mais aussi, au fond de son cœur, elle espérait que son mari la rejoigne, ne serait-ce qu'une seule fois. La maison était toujours pleine de rire et d'excitation, car les enfants parlaient des jeux qu'ils allaient faire dans le village. Monsieur Sims souriait à leur joie, mais Rita restait là, silencieuse, observant sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement « Seigneur, garde-nous en sécurité en cette période de Noël. » Alors que les jours approchaient, personne ne savait qu'un danger rôdait sur la route, un danger qui allait mettre à l'épreuve leur foi et changer leur vie à jamais. Un soir, Monsieur Sims rentrait chez lui après le travail, pensif, son esprit déjà occupé par le voyage à venir. En tournant le coin de la rue, il aperçut une vieille femme qui se tenait au bord de la route et levait la main pour demander de l'aide. Elle portait un petit panier et son pagne était attaché autour de sa taille. Monsieur Sims ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où vas-tu » demanda-t-il en se penchant par la fenêtre. « Mon fils, dit-elle d'une voix fatiguée, je vais à 2 rues suivantes, peux-tu m'y emmener ?» Il hocha la tête. « Monte dans la voiture, maman. » La vieille femme monta et s'assit tranquillement. Pendant un moment, ils roulèrent en silence. On entendait le seul bruit venant du moteur et du faible chant des grillons à l'extérieur. Et puis, la vieille femme rompit le silence. « Mon fils, commence à t'inquiéter, dit-elle doucement. Je veux que tu m'écoutes. Ce Noël, tu ne devrais pas voyager vers ton village. Si tu dois y aller, prie et jeûne avant le départ. Il y a un danger sur ta route. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme un avertissement. Monsieur Sim éclata de rire. « Tu veux que je retarde ma famille à cause de ces histoires ? Ce n'est pas la première fois que nous allons au village pour Noël. » « Non. Rien ne se passera, » dit-il, agitant la main. La vieille femme le regarda dans les yeux avec ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que j'étais venu dire. Le reste dépend de toi,
mon fils. Quand ils arrivèrent à destination, Monsieur Sims arrêta la voiture, et la vieille femme en descendit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. Merci pour le trajet et souviens-toi de mes paroles, prie et jeûne si tu dois aller dans ton village. Monsieur Sims lui fit signe de partir. Merci maman, fais attention en partant, dit-il, sans savoir que ces derniers mots allaient hanter sa conscience. Mais pourquoi les gens font-ils peur avec ces imaginations? Ce sont des superstitieux. Le jour J, la maison bourdonnait de l'excitation du départ. Les sacs étaient prêts et empilés près de la porte. Les enfants dansaient autour de la maison en parlant de leurs cousins et du village. C'était le calme avant le voyage. Rita appela tout le monde dans le salon. Prions avant de partir, dit-elle doucement. Mais Monsieur Sims, agacé, fronça les sourcils et lança : Mais qu'est-ce qui se passe avec toi et les prières? Nous n'allons pas sur la lune, c'est juste au village. Laisse-moi aller réchauffer la voiture. Mais là, le moteur refuse de démarrer. Monsieur Sims essaie à nouveau. Rien. Il revient à la maison et annonce la mauvaise nouvelle à son épouse. Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on fasse ce voyage, murmura-t-elle. Arrête avec ça, s'écria-t-il, qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture? Je vais appeler un mécanicien. Le mécanicien arriva rapidement, en marcel et cigarette au bec, inspecta la voiture et secoua la tête. Oh là! Le moteur a cogné. Elle ne repartira pas tant qu'il n'aura pas été réparé. Monsieur Sims était stupéfait. J'ai conduit cette voiture hier et tout allait bien. Hélas, parfois, ces choses arrivent comme ça, dit le mécanicien. C'est au-delà de moi. Dieu sait pourquoi, murmura Rita. Mais Monsieur Sims n'écouta pas. En attendant la réparation de son véhicule, qui allait prendre plusieurs jours, il proposa une solution: nous prendrons un bus. Ce n'est pas l'idéal, mais au moins on arrivera au village. Rita sentit que quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'on ne devrait pas y aller du tout, dit-elle doucement. Ah! Ne recommence pas, répliqua Monsieur Sim. J'ai pris ma décision, et l'affaire est réglée. Les sacs furent réarrangés pour le bus. Les enfants étaient toujours excités. Mais le cœur de Rita était lourd, et elle pria silencieusement pour la protection de sa famille. Ce que personne ne savait, c'est qu'au village, une grande ennemie de la famille Sims, Mama Dolores, qui est pourtant sa belle-mère, avait aussi ses propres plans. Elle était une dame qui avait ressenti de la jalousie envers les Sims, jalouse de leur voiture, jalouse de toutes les bonnes choses qu'ils ramenaient au village, jalouse de leur prospérité. Alors, elle a décidé de leur jeter un mauvais sort et a pris la décision de se rendre chez les sorcières du village pour demander leur aide. Après un rituel sombre, les sorcières avaient maudit la famille Sims. Un tragique accident les attendait sur la route. Le jour du départ, alors que le bus prenait la route, Rita insista pour prier. Les autres passagers grognèrent, mais elle ne se laissa pas intimider. « Seigneur, protège-nous pendant ce voyage et guide ce bus à bon port. » Tout semblait paisible. Les enfants se chamaillaient, les conversations allaient bon train. Le bus roula sur plusieurs kilomètres jusqu'à ce que le chauffeur perde le contrôle de son véhicule. Les freins avaient lâché, et le bus fonça vers un camion-citerne. Le bruit de la collision fut assourdissant. Au village, les gens apprirent l'accident. Mama Dolores se réjouit intérieurement. Enfin, plus de famille Sims pour briller à chaque fois qu'elle vient au village, se dit-elle. En fouillant les décombres et parmi les passagers blessés, on retrouva la famille. Les enfants n'avaient aucune blessure. Ils étaient indemnes, comme protégés par une main invisible. Mais Monsieur Sims, lui, avait les jambes abîmées, mais il était vivant. Comme tous les autres blessés, il fut transporté pour les soins. À l'hôpital, Rita pria, les larmes coulant sur son visage, « Seigneur, tu nous as sauvés. S'il te plaît, ne prends pas mon mari. »
Le lendemain, la vieille femme que Monsieur Sims avait rencontrée sur la route est venue à l'hôpital. Elle se tenait près de son lit et lui murmura : « Te souviens-tu de moi, mon fils ? Rappelle-toi que cette nuit-là, je t'avais prévenu. Au fait, il y a une dame dans votre village qui vous a jeté un sort par jalousie. Si madame n'avait pas prié avant le départ, toi et ta famille seriez déjà partis vers l'au-delà. Heureusement pour vous, car la prière vous a protégé. » Monsieur Sims fondit en larmes, repentant : « J'ai été stupide, vous et ma femme, je ne vous ai pas écouté. » La vieille femme posa une main sur son épaule. « Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et écoute ton épouse. » À partir de ce jour, Monsieur Sims devint un homme nouveau. Désormais, il priait chaque jour avec sa famille, remerciant Dieu pour sa protection, et il était toujours le premier à être prêt pour aller à l'église. La famille n'est plus jamais allée au village pour Noël. Le souvenir de cet accident et la méchanceté de Mama Dolores demeura gravé dans leur cœur pour toujours. Sims et sa famille y retournèrent quand ils eurent connaissance de la mort de Mama Dolores. Et bien sûr, ils priaient avant chaque voyage et se rendaient au village avec un peu plus d'humilité. Si cette histoire vous a touché ou vous a ouvert les yeux sur l'importance de la prière et de l'écoute, laissez un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. Vous pourriez sans le savoir sauver quelqu'un d'un danger invisible. Merci d'avoir écouté mon histoire, je m'appelle Nalia et à très bientôt.